Bonjour et bienvenue, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur la plateforme Esketit. Ça fait maintenant un mois que j'ai investi sur la plateforme et donc on va voir ce qu'il en est de mes investissements un mois plus tard. Donc, on va regarder ici au niveau de mon portefeuille. Donc, j'ai en tout 38 prêts. J'ai investi dans 38 prêts sur la plateforme. J'ai 852 euros de prêt à jour. J'ai 40 euros de prêt entre 1 et 15 jours de retard. Et ce qui me fait un total en tout d'investi sur la plateforme de 892 euros. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est propre, il y a pas trop de retard. Il y a eu des retards un peu plus conséquents, je crois, il y a encore une ou deux semaines, il me semblait que j'en avais vu jusqu'ici. Voire même là, je me souviens plus trop, mais bon voilà, tout s'est liquidé, donc c'est parfait. Au niveau des revenus, des gains que j'ai eu sur la plateforme, donc 4,77 euros d'intérêt, j'ai reçu 6,81 euros de bonus, et ce qui me fait en tout 11,58 euros de gain. Donc c'est plutôt pas mal là sur un mois. Et j'ai, alors là c'est y compris des bonus en attente, je vais avoir 900 euros en tout sur la plateforme bientôt. Donc on va aller voir dans mon portefeuille. Donc j'ai des prêts en Lettonie, Latvia, donc qui sont à 12%, d'une durée de 9 mois. J'ai investi 20 euros dessus, bon voilà, et j'ai déjà reçu des intérêts d'ailleurs. Ensuite, on a des prêts en Jordanie à 14%, d'une durée de 17 jours. Donc voilà, pareil, j'ai reçu un peu d'intérêt sur ces prêts-là. Ensuite, à nouveau Lettonie, à nouveau Jordanie. Ici, on a un prêt en Pologne de 11%, d'une durée restante de 19 jours. Donc voilà. Ensuite, on a Espagne, 12%, 19 jours. Ok, pas d'intérêt reçu non plus. République tchèque, un prêt à 11%, d'une durée restante de 2 mois et 21 jours. Donc là, pour l'instant, pas reçu d'intérêt non plus là-dessus. À nouveau Espagne, voilà, bon, c'est pas mal. C'est relativement bien diversifié, dans la limite du nombre de pays que propose la plateforme. Donc on va aller voir justement le market, le marché. Donc on voit que sur le marché primaire, on a un prêt disponible. Alors là, c'est coup de chance parce qu'en général, là, c'est complètement vide. C'est juste un des petits bémols de la plateforme, c'est que les prêts vont partir très rapidement. Donc vont être financés très rapidement, hein, dès qu'il y en a un qui est mis en ligne. Ce qui est pas finalement ce qui est un inconvénient et en même temps un signe positif, hein, que la plateforme est très sollicitée par les investisseurs. Donc voilà, on voit un prêt en République tchèque à 11%, avec une durée en tout de 2 mois et 19 jours. Moi, j'ai pas d'argent à investir, de toute façon, tout est déjà investi, donc je le laisse tel quel. Ensuite, on va regarder le marché secondaire. Alors là, on va dire que ça serait le deuxième bémol que je trouve sur cette plateforme. C'est au niveau du marché secondaire, il faut quand même faire pas mal attention, parce que selon les prêts qu'on choisit, il se peut qu'au lieu de gagner de l'argent, en fait, on perde de l'argent en achetant un prêt sur le marché secondaire. Donc je trouve que ça, c'est un peu embêtant que ça puisse arriver. Je vais vous montrer un exemple, hein. Par exemple, on va regarder au niveau terme. On va aller regarder dans les prêts qui ont la durée la plus courte possible. Je vais voir si je vais y arriver. Non, là, j'y suis pas. Non, il veut pas. Alors, on va aller directement dans les filtres. On va mettre jours restants. Par exemple, je vais mettre. On va mettre 10 jours, hein, tout simplement. Voilà. On fait rechercher. Voilà, et on a des prêts qui, dont la durée... Alors, attendez, on va retirer tout ce qui est late aussi. Voilà. Donc, statut. On va retirer... On va mettre que ceux qui sont à jour. Voilà. On recherche. On va finir par y arriver. Voilà. Donc, on a ce genre de prêt. Donc, on voit un prêt en Jordanie avec un taux d'intérêt annualisé de 14%. Pour une durée, maintenant, il reste 4 jours avant son terme à ce prêt-là. Donc, il est à jour.
et un vendeur le propose avec 1% de malus, j'allais dire de premium. Bon, c'est pareil, hein, c'est comme un malus. Donc nous, on va payer le prêt 1% plus cher qu'il était à la base. Donc voilà, il vaut 13,61 euros et le vendeur nous le propose 13,75 euros. Donc 1% de plus pour un prêt de 14% qui va se terminer dans 4 jours. Donc si on fait le calcul, hein, grosso modo, 14%, on va dire que ça fait environ 1,1% par mois. Voilà, si on le garde un mois, on aurait un peu plus de 1% de performance sur ce prêt-là. Mais là, il dure que 4 jours. Donc c'est-à-dire que même si il durait un mois, même si on le garde un mois, avec les 1% de premium que le vendeur demande, on serait déjà pile poil à zéro, quoi. En fait, si on investit dessus, au bout d'un mois, on récupérait juste notre somme investie. Donc aucun intérêt. Mais là, c'est même pas le cas. Le prêt dure 4 jours. Donc je vous raconte pas la perte phénoménale sur ce genre de prêt. Et voilà, il y a toute une flopée comme ça de prêts. C'est assez incroyable, je trouve. Voilà, tous ceux qui ont une durée qui est de moins de 2 mois, on va dire, clairement, c'est de l'investissement à perte, mais garanti, quoi. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Alors, pire encore, quand il y en a qui montent carrément à 1,5% pour 3 jours, il y en a même qui sont à 2%, quoi. 2% hein, pour un prêt où il lui reste plus que 3-4 jours comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment dingue par contre, que ce genre de prêt soit pas retiré voilà, quand ils sont plus bénéfiques pour le potentiel acheteur. Là, pareil, là, voilà, par exemple, celui-ci, c'est incroyable, quoi. Un prêt en Jordanie, il reste 4 jours et le vendeur, pardon, demande 2% de premium. Voilà, donc voilà, on le paye 30,60 euros au lieu de 30 euros, mais clairement, au bout de 4 jours, on va gagner 30, je sais pas moi, 30,05, j'en sais rien, je ne saurais pas dire, mais on aura une perte conséquente, quoi. Donc voilà. Après, j'ai contacté la plateforme à ce sujet-là, hein, le service client. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est que il y a toujours le doute que le prêt ne soit pas prolongé ou qu'il soit pas en retard par la suite, et que du coup, avec les prolongations ou les retards, au final, le prêt dure assez longtemps pour que l'acheteur finisse par faire un gain dessus. Ouais, bon, je trouve que c'est un peu limite, hein. Je trouve que c'est quand même super risqué pour pas grand chose, quoi. Donc bref, ouais, voilà, c'est un de mes conseils, c'est faire très attention sur le marché secondaire, pas acheter à l'aveugle parce qu'il y a plein de prêts qui sont pas du tout rentables, mais carrément ils vont vous coûter cher, quoi. Donc après, au niveau auto-investissement, moi j'ai ouvert une stratégie préconçue hein, par Esketit. Donc voilà, je ne me suis pas embêté à faire mes propres programmations. Donc j'ai choisi une stratégie diversifiée. J'ai demandé voilà, un montant maximum d'investissement sur cette stratégie de 800 euros. Je suis déjà à 382 euros, donc c'est pas mal. Hein, ça va assez vite à se remplir. Donc j'ai un taux moyen d'intérêt de 11,36%, une durée moyenne des prêts de 1,29 jours, 1 mois et 29 jours. J'ai 11 prêts en tout et j'ai déjà gagné 1 centime en tout. Voilà. L'avantage de ce genre de stratégie, j'avais dû le dire déjà dans la précédente vidéo, mais c'est qu'on peut voilà, cash out, retirer l'argent, normalement pratiquement instantanément. Je sais pas ce que ça fait si j'appuie dessus, je pense pas que ça va me sortir si je cash out par erreur. Donc, how much do you want to cash out? Donc, combien voulez-vous retirer? Jusqu'à 382 euros disponibles. Donc voilà, je peux retirer tout ce que j'ai investi sur la stratégie aussitôt. Et je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, je trouve ça vraiment pas mal, ça, même si bien sûr, il y a toujours la limite en cas de difficulté de la plateforme, en cas de crise et tout ça. La liquidité ne sera pas aussi l'argent ne sera pas aussi disponible qu'il l'est en ce moment, mais voilà. Toujours est-il qu'en situation normale, c'est quand même assez agréable ce genre de stratégie. Bon bah voilà, à ce niveau-là, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va passer au tableau Excel. Bon, ça va pas être très long puisque j'ai que deux
mises à jour. Donc la première que j'ai faite pour présenter la plateforme, le 21 février 2023, où j'avais à ce moment-là 100 euros d'investi, et voilà, aucun gain. Et là maintenant le 24 mars, donc un peu plus d'un mois plus tard, j'ai maintenant 892 euros en tout d'investi sur la plateforme. Donc là ça va, j'ai réussi à investir pas mal durant cette période de un mois pour profiter au maximum du bonus de parrainage dont j'avais le droit pendant un mois d'ailleurs, je sais même plus, je crois que ça y est, c'est fini, c'est passé maintenant. Mais voilà, j'ai essayé de profiter au maximum du bonus, je crois que c'est 1% sur toutes les sommes qu'on investit le premier mois après l'inscription. Donc gain total 4,77 euros. Je compte que les intérêts. Là-dedans, je ne mets pas les bonus de parrainage, tout ça. Performance totale, donc ça fait 0,53%. Donc pour l'instant, c'est moyen, mais comme on sait très bien que voilà, au démarrage, les plateformes, il faut un certain temps avant que les performances reflètent la performance réelle possible sur le site. Donc normalement, on devrait être autour des 12, 13, 14% sur Esketit. Donc ça devrait augmenter à 1% par mois, quoi, à peu près, voire un peu plus. Donc voilà, gain par période, forcément 4,77, et voilà. Et la performance période 0,53%. Ça, c'est normal, puisqu'il n'y a qu'une seule période. Donc voilà. Si vous avez des questions sur cette plateforme, n'hésitez pas. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Bye!